Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, samouraï des temps modernes, Bien Loïc, sûr. Loïc la polémique, et Wilfried Sama, Great Teacher Wilfried, en direct d'une île tropicale qu'on ne déclarera pas à tout moment. Un oiseau sauvage peut passer, il peut se faire grailler par quelque chose, on ne sait pas. À tout moment, à tout moment. Alors, en attendant le chapitre 1025, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série. Comme vous l'avez dit la semaine dernière, il y a pas mal de choses dont on doit parler, notamment des SBS du tome 100, d'un message que Oda a fait aux fans. On va parler aussi de l'adaptation Netflix de One Piece qui devrait arriver dans les années qui suivent. On a quelques petites infos et on va vous parler de tout ça. Alors, on commence par le message de Oda laissé aux fans, traduit par Mumit FR, qu'on remercie. Allez les suivre sur Instagram, Twitter, on mettra les liens en description. Alors, Oda qui nous dit, ça y est, on est enfin arrivé au tome 100. 100 tomes vont pouvoir s'aligner dans votre bibliothèque. Alors déjà, j'ai lu ça, je me suis senti un peu coupable parce que j'ai aucun tome de One Piece dans ma bibliothèque. J'ai vraiment rien acheté. Je suis un faux fan. Ouais. Voilà, il dit, je m'excuse d'avance pour la place que ça peut prendre sur votre étagère, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de souci, Et Oda. il nous dit, voilà, il n'y a pas de galère, on est ensemble. Et il nous dit, voilà, pour vous, lecteurs, est-ce que c'est beaucoup? Peu. C'est un monde né de mon imagination et du vôtre. L'histoire est dans sa dernière phrase. Dans sa dernière phase, pardon. Je vais dessiner de toutes mes forces jusqu'à ce qu'on arrive à la toute fin. Donc, on a l'impression à chaque fois que Oda nous fait des petits messages, c'est pour nous dire que, voilà, vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. On a l'impression aussi que tous les 5 ans, il nous dit que One Piece va finir dans 5 ans. Pour 5 ans. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que pour vous, une fin dans 5 ans, c'est quelque chose de réalisable ou pas? Est-ce que vous voulez que ça se termine assez tôt dans 5 ans ou bien est-ce qu'il faut prendre le temps qu'il faut? Je peux commencer? Vas-y, Bien sûr. vas-y. Pour moi, déjà, il y a une petite différence par rapport aux annonces précédentes. Avant, c'était surtout les éditeurs ou les assistants qui parlaient de fin. Ouais, Et là, que ça vienne directement de la part d'Oda, c'est plus ou moins un peu plus tangible déjà, tu vois. Parce que lui, il sait exactement où est-ce qu'il veut aller. Maintenant, on sait très bien que les délais des mangas, c'est jamais exactement comme ils l'espèrent. Quand on voit que genre les supernovas, c'était absolument pas prévu, qu'il les a prévus en une soirée et que finalement ils sont là dans la grande guerre, etc. Tu te dis qu'il y a forcément des trucs qu'il a prévus de X ou Y manière qui vont peut-être pas forcément se passer de la même manière. Donc, exactement. est-ce que ça va durer 5 ans? Je sais pas. Je t'avoue que je m'en fiche un peu. Je prends vraiment Comme l'apparition ça vient. hebdomadaire Mm. comme ça vient. Donc, je suis pas là en train de me dire, ouais, dans 5 ans, machin, je bouffe les arcs, arc après arc. Ouais, je suis Ouais, pareil, même mood. Même mood, vraiment. Moi, quand je regarde One Piece, je me dis pas, ah, il faut que ça se finisse vite ou quoi. Non, non. Tu sais, il y a des gens qui disent c'est trop long, je sais pas quoi. Mais quand t'es Ouais, dedans, en c'est vrai, chaque semaine, t'es content d'avoir ton chapitre et tout. Donc, franchement, moi, je exactement. trouve pas ça trop long. Au contraire, hein. Je trouve même que peut-être qu'il accélère un peu. Ça, on va en parler peut-être. Mais sinon, je trouve que c'est pas trop long, non. ouais, clairement, il y a une accélération, surtout là sur les derniers chapitres qu'on a eu sur Wano. On Ouais. a de plus en plus d'indices qui sont lâchés en lien avec la fin, en lien avec le siècle oublié. Et on sait que voilà, la boucle va être bouclée et la fin va mener à la résolution des mystères du siècle oublié. Mais moi, la petite nuance que j'aimerais ajouter, c'est que pour être réaliste, Oda, il a un certain âge, il a un certain niveau de fatigue et une certaine santé liée à son métier. Et du coup, j'ai envie de dire, prends ton temps et on sait qu'il va prendre son temps. Voilà, One Piece existe depuis 97. Mais quand même, ce serait quand même fou que on croise les doigts, que bah, tu sais, on connaît par exemple l'auteur de Hunter x Hunter ou ce genre de choses. On voudrait pas que la fin soit impactée par sa vieillesse ou sa maladie, Après, ce genre de je choses, tu pense vois. que vraiment, Oda, il a vraiment un traitement XXL de la part du Jump parce que voilà, c'est leur poule aux œufs d'or, tu vois. Donc, Ouais, ils font bien attention à ce qu'ils laissent pause. Déjà, là, c'est rare, hein. La dernière fois qu'on a eu 4 chapitres à la suite, c'était il y a plus de 5 ans, si je dis pas de bêtises. de Donc, ouf. vraiment, ils font vraiment. Et il me semble que c'est le Jump lui-même qui a forcé Oda à prendre une pause pour le 1026. Parce que de ce que j'ai compris, parce que je suis quelques petites pages sur Twitter, apparemment, le 1026, il voulait le sortir dans la foulée. Et c'est le John Ah, qui donc lui a dit, il vas-y. est on fire. Donc, je pense que. Non, non. Enfin, j'espère, on prie tous que, voilà, que la santé de d'Oda-sama, Oda Sensei,
Hmm. perdure, mais Bien sûr, bien sûr. normalement, que Dieu le garde, quoi. Tout va bien se Ouais. passer. Loïc, Bah, toi, on parlait en off et tu me disais que tu avais l'impression qu'Oda accélérait son manga pour arriver à la fin et que ouais, justement, il utilisait les SBS et autres médias pour caler des détails et des informations qu'il met pas dans l'œuvre principale. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est clairement dans le. Bah, souvent, ce sont des informations, tu sais, des bonus pour ajouter un peu de l'or et du background à certains personnages qui peuvent ne pas forcément être intéressants. Mais là, dernièrement, par exemple, dans le dernier, il y a plusieurs éléments. Je me suis dit, mais t'aurais clairement pu le dire dans ton manga, ou même le montrer, Comme, parce que ça a eu un impact. Par exemple, pour les Tobiropo, dans les derniers Vivre Card, il était dit que tous les Tobiropo ont le haki de l'observation et le haki de l'armement. et c'est pas À, quelque au- chose que tu as senti dans l'œuvre canon au niveau des combats? à aucun moment, il a montré qu'ils avaient le haki de l'armement. À part pour Who is Who et pour Ok. Ulti, les autres, il a pas montré qu'il avait le haki de l'armement. Il a Sasaki, non? aussi mis... Zaki, il a Non, pas montré qu'il avait le haki? non. Il me rend pas ses cornes noires ou Bah, quand il ses meurt? cornes, elles sont noires quand il se transforme, mais elles restent tout le temps noires, qu'ils soient éveillés ou même dans les pommes. Du coup, il Ok, supposait que c'était pas du haki. ok, ok. Et même, il a aussi mis récemment aussi la prime King? de King. En soi, c'est pas un truc super important. Mais là, King est en train de combattre, il a pu la mettre quand il voulait dans le manga, tu vois. Ouais, surtout que ça a de l'impact quand t'as un personnage qui est introduit avec une prime de fou. Pour C'est ce qui est ça. Ouais, du haki, rien ne dit que, pardon, excuse-moi, je te coupe pas d'homme, mais ouais, rien t'inquiète, ne dit que il y aura pas de mention de ça un peu plus plus tard. tard dans le récit. Ouais, mais du coup, c'est déjà su, tu vois, genre, c'est pas une Bah, exclusivité du manga, enfin, qui non, a bah, Ça vous l'info. dérange autant pour la lecture, pour la... Moi, pas bah, tant que en ça. gros, Le haki, je peux, on va dire, plus ou moins comprendre, même si, bon, on en a parlé en off déjà, mais bon, je te laisserai approfondir là-dessus. Le haki, je peux comprendre encore pourquoi il y a matière à débat, mais est-ce que ça vous gêne à ce point-là que la prime ne soit pas... non, en gros, la prime, c'est juste pour le. Tu sais, la cerise sur le gâteau, on va dire, entre guillemets. Parce qu'il nous Ok. a montré, il a montré Jack, il nous a montré Queen, et King, si on suit que le manga, on sera jamais au courant. Moi, par Sauf rapport à s'il l'avait ça, un jour. excuse-moi, Bon, après, ouais. excuse-moi, vas-y. Vas-y, Thomas, Non, vas-y. bah. Oui, vas-y, Thomas, vas-y, Thomas. Non, mais je voulais juste dire, voilà, par rapport aux primes, moi, comment dire, je trouve que maintenant, au jour d'aujourd'hui, des primes, on en a vu beaucoup, tu vois. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On nous montre des primes, ok, il y a ça, ça et ça. Je trouve que vraiment, moi, les primes chez moi, elles me font plus le même impact qu'avant. Genre, depuis que j'ai vu Big Mom, Kaido, Roger, Barbe Blanche, depuis que j'ai vu leurs primes à eux, Shanks, Depuis qu'on a vu le top 4, en fait, c'est moi, ça, en j'attends que fait. de voir... Ouais, Du coup, dans la J'attends que salle de voir avec le quand Luffy tableau, quand ils ont il va montré dépasser le la. 1 milliard ou le je sais pas quoi, les autres, on s'en fout. c'est ça, Et à la voilà. limite, et carrément, excuse-moi, enfin, je pense que je rebondis sur ce que tu vas dire, mais du coup, comment le récit est fait, moi, j'ai plus ou moins compris que King, c'était le boss des Okamban. Du coup, même si sa prime n'est pas visible, genre, je sais que c'est lui qui a la plus grosse prime après Kaido, genre. Donc, du C'est coup, ça ça. me... Voilà, Ouais, quoi. mais. J'étais Et. pas là à me dire... parce que je sais que c'est son mode de... C'est comme ça qu'il nous a habitués, Oda, à nous présenter les Ouais. personnages. Mais ça m'a pas... genre, son absence de révélation de prime, ça m'a pas choqué plus que ça. Pareil. Parce que je sais que il a la deuxième meilleure prime de Wano. Et comme Bah, Thomas, je serais plus hypé par les futurs primes, par exemple, des Exact, Mugiwara et de exactement. Luffy. Après, pour ce qui mais. est du haki, je Ouais, reviens vite fait. Je me dis que peut-être le haki, maintenant, c'est un système qui est en place, tu vois, c'est plus une nouveauté. C'est ce que j'ai noté Et aussi. du coup, maintenant, tu n'as plus besoin de mettre l'accent dessus. Par exemple, quand Katakuri il avait le haki de l'observation avancé, on faisait tout un plat sur, tu sais, même l'effet sonore, le fait qu'ils captent avant, qu'ils ouais. finissent les répliques des autres, ainsi de suite. Donc voilà, c'était introduit, puis c'était une nouveauté. Maintenant, tu dis, voilà, c'est une étape. On est bien, bien avancé dans le nouveau monde. On va pas faire tout ça à chaque fois, tu vois. Maintenant, Mais limite, j'ai on pas. admet que les personnages forts, ils l'ont et sans mettre tout un paquet dessus, limite, même plus besoin de changer les couleurs, tu vois, je sais pas. Oh, mais en fait, ça Ah, change. Ça, changer les couleurs, je suis pas d'accord, par contre. Ouais, bah, c'est je important. trouve que ça change énormément moi, ça change énormément de choses. Parce que tu me dis, ouais, les Tobiropo, ils ont acquis de l'armement et de l'observation. L'observation, on peut pas vraiment le voir. Donc ça, c'est pas grave. Mais l'acquis de l'armement, il a créé un effet visuel qui rend les objets noirs. Ouais. Tu vois. Donc là, tu te dis que
il t'a fait combattre les Mugiwara, dont on sait qu'ils n'ont pas l'acquis, vu que ça n'a jamais été dit qu'ils l'avaient, contre des mecs qui ont le acquis de l'armement. Les mecs en face, à aucun moment on les voit utiliser l'acquis de l'armement. Attends, excuse-moi, pardon. Mais, Quand tu dis que les Mugiwara, ça a jamais été dit, je parle de qui, là? bah, je parle de Par Robin, exemple, Frankie de Sasaki. Frankie, après tu as Nami aussi, mais bon, Après, Jinbei, là, bref. mais Akutaro Uzuki, Jinbei là. là, Jinbei on l'a vu qu'il l'avait avant, on l'a vu Ok, utiliser. oui, mais ouais, précise. Donc, tu parles que de Frankie et de, De toute façon, oui, globalement, je pense Robin. qu'on Oui, mais, parle des combats Oui, Black Maria, mais c'est Robin et oui, Sasaki, Frankie. c'est les deux mêmes. Après aussi, Maintenant, Usopp Nami. et même Page One, au pas final, il a les... pas montré, tu vois. Qui ça? Même Page One, au final, il a rien montré. Mais après, justement, je vais rebondir sur un truc, c'est que si il avait montré ses adversaires-là avec du haki, de l'armement avec la couleur noire, Ouais. il aurait fallu que ces Mugiwara l'aient aussi pour les vaincre. Et peut-être qu'il se dit, c'est trop tôt pour introduire, je sais pas moi, le haki de l'armement de Frankie ou de Robin. Hmm, Et que du Pas coup, forcément. ça sera amené plus tard. Moi, ça Pas me choque forcément, pas. forcément. Parce qu'en Parce fait, que, ouais. pardon, mais en fait, je pense qu'on a fait une fixette, entre guillemets, sur le hacker de l'armement, à se dire qu'un utilisateur de le hacker de l'armement peut uniquement être battu par un autre utilisateur. Et moi, je pars pas vraiment de ce principe-là, parce qu'au final, Francky, son style de combat, bah, c'est des lasers, etc. Et bah, tu te prends un laser dans la gueule, peu importe que tu puisses. Ouais, Ça te renforce, mais en tout cas, la partie qui est renforcée, par exemple, chez. Je me rappelle plus du nom de l'adversaire de. C'est Sasaki, de Francky? ouais, c'est ça Ouais. qui va. Donc, je sais pas. Bon, comme ça n'a pas été montré, on peut pas se supposer, mais en tout cas, tu te prends un laser, c'est un laser, quoi. Ouais. Euh, Bah, euh, pour. pareil pour Black Maria, je crois que Prends c'est une clé de sur. bras, tu te prends une clé de bras. Ok. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est Juste, pas Bah, on comme, doit avancer vite fait. c'est pas comme pour Vergo, par exemple, excuse-moi, je finis là-dessus. Vergo, par exemple, Vas-y, il vas-y. pouvait envelopper à 100% son corps. Là, je t'aurais dit, ok, vas-y, un peu relou. mais pour revenir à son argument du pas besoin du acquis de l'armement pour battre un mec qui a l'acquis de l'armement, je suis d'accord avec toi. La preuve, première fois qu'on voit Luffy se battre sur les hommes poissons avec le acquis de l'armement contre Oddie Jones, t'as un moment où Oddie Jones il lui croque l'épaule. Ah, Et voilà. Luffy a mis du acquis. Il a fait merde, mon acquis n'est pas assez résistant pour résister à ce genre d'attaque. Voilà. Ok, Donc, ok. clairement, si tu montres que Black Maria elle a le acquis, elle s'est brisée en deux, tu dis ah ouais, lourd. Ok, Derrière, ok, je tu vois. vois pas Black Maria qui montre le acquis et tu dis que elle a le acquis, du coup elle s'est pas battue à fond. Ok, Et ça, donc tu vois, ça change. dans ce En fait, cas-là, ça change un peu l'histoire, tu vois. on peut dire que Oui, Oda je il suis pas peut d'accord. utiliser d'autres médias pour rattraper certaines choses, comme on l'a déjà vu. Et en parlant d'autres médias, peut-être que justement dans l'animé et dans les combats, vu qu'ils mettent beaucoup d'efforts dans l'animation du haki, même au niveau sonore, peut-être que ce sera rattrapé, qu'on verra ces personnes-là avec enrobés du haki dans l'animé. En Surtout parlant que de ouais, l'anime, les ah scènes non, sont rallongées, etc. voilà justement, est-ce que récemment là dans l'anime, l'animation est bien, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'ajouts et de liberté prise par l'anime? On sait que Oda il gère un peu tout ça, mais par exemple, j'ai un exemple en tête, le, le haki des rois, qui a été un peu montré trop tôt, le haki des rois de Zoro. Mhm. Parce que c'est tout un reveal quand il arrive à Euh, trancher Kaido, et tu Kaido peux qui lui répéter? dit le Tu haki peux des rois répéter, de il y a eu Zoro. un. Ça a coupé, ouais. Ah, ok, je disais le haki des rois de Zoro. Euh, c'est révélé sur le toit quand il arrive à trancher Kaido Et et que Kaido même, lui dit c'est le haki des rois que tu as utilisé, tu vois, pour interrogation. Et ouais, dans parce que l'animé, c'est pas vraiment un reveal, hein. Même ça, même là, on n'est pas sûr. pour moi, c'est quasi un reveal. Et dans l'animé, on a une scène où t'as Zoro qui tape un regard sombre et t'as des sous-fifres de Kaido qui tombent dans les pommes. Ouais. Est-ce que Bah, justement, ils ont pas fumé tout ce build-up qu'on aurait pu avoir sur le toit? Non. pas Thomas? forcément, parce qu'on sait que depuis le début, Zoro, c'est un monstre, c'est une bête sauvage. Il a une aura meurtrière que Oui, mais on qui sait très bien intimide que les gens, même faire tomber sans. les gens dans les pommes, c'est ça, c'est du haki Mais, des rois. mais il l'a déjà fait sans utiliser Haki des rois. Je veux te dire, Je parle de même sur, monnaie. sur, sur Wano, il a déjà traumatisé des boucs. Tu sais, dans l'anime en plus. Bah Dans justement, c'est le. l'animé aussi, c'est pas dans le Ouais, manga. mais il l'a fait pas avec l'Haki des rois. C'est clairement de l'aura meurtrière. On voit Ah, qu'il avait un train dans d'attaquer. ce cas-là, Il leur dans a le manga, montré. si Il tu leur a préfères, montré. on peut parler de Monette, Tu vois alors. ça, même Monet. La Monet, femme des c'est. neiges qui traumatise juste C'est ça.
parce qu'il lui Ouais, a mis un gros Mais coup de pression, on peut parler de ça mais aussi. pour moi, le C'est ça. truc, faire tomber des mecs dans les pommes, c'est vraiment Et oui, synonyme c'est la signature de mais Akidera. justement, par rapport à ce que vous dites là sur Monet, je trouve il y a un. Comment dire? Même ça pourrait être un foreshadowing de son Kidarwa. Dans le sens où on avait vu la même chose avec Luffy face à Motobaro, le bison de Duval. Je sais pas si vous vous rappelez à Exact, l'ancienne. Ouais, qui arrivait exact, ouais. pas à Et à catcher. l'époque, on savait pas ce que c'était l'Akidera. Mais il a fait un truc d'intimidation, le Boog il a bégayé, il est tombé dans les vapes aussi. C'est Et donc, à vrai. l'instar de Monet qui bégayait face à Zoro, et là, à l'instar du coup de cet épisode, bon, je trouve en général à Wano l'animation elle est un peu exagérée en vrai. Donc c'est dans ça où je trouve ça dérange pas parce que je trouve ça colle un peu à C'est cohérent. l'animation c'est voilà, c'est cohérent par rapport à ça Ouais, et c'est ça, justement moi par je me rapport dis au juste personnage. en vrai de vrai moi j'ai regardé l'épisode, j'étais avec Déborah à côté qui elle du coup ne lit pas. Elle a rien tilté, tu vois. Elle s'est pas dit oh Akidera. Ça veut dire on peut Ouais. vraiment le prendre comme coup de Ok, pression, tu vois. C'est ok, ok, ça. ok. Mais Autre du coup ce serait chose, d'autant plus enfin ça tease je pense son arrivée quoi. ok, autre chose dans l'anime. Moi, j'ai arrêté de regarder les openings parce que je trouve que ça spoil beaucoup de choses. Voilà, exactement. Le visage de Yamato qui est révélé dans l'opening. Ça ne me choque absolument pas. Ouais, ça, c'est une chose, mais est-ce que pour toi, c'est décevant? Non. Est-ce que- En fait, non, enfin, c'est pas décevant parce que du coup, là-dessus, j'ai fait une mini recherche, si je puis dire, parce que je trouvais que voilà, il y avait beaucoup de monde. On en a parlé en off de est-ce que Yamato va rejoindre, etc., etc. Bref, il y a des différents trucs. Et en fait, je me rends compte qu'au Japon, la culture De du l'anime? comment Du de spoil. non du spoil, elle est pas du tout pareille que celle que nous on a en France. Au Japon, ils Ah sont ouais. grave friands de en fait de savoir à l'avance que X, Y personne arrive. Et du coup, j'ai essayé de revoir un peu à des moments où l'animé avait, enfin, pour nous, le regard Potentiellement français spoilé, ouais. avait pris des libertés. Et par exemple, l'opening 4, si je dis pas de bêtises, Bon Voyage, je sais plus si c'est ça, Ok. ça tease, je sais plus si c'est Bon Voyage. En tout cas, l'opening 4 de One Piece, il tease euh, Nico Robin, qui est dans l'équipage. Elle est montrée sur le bateau, etc., en train de genre, faire ses techniques, etc., etc. Alors qu'à ce moment-là de la parution hebdomadaire, elle est encore présentée comme Miss All Sunday. Et on ne sait pas qu'elle va rejoindre l'équipage. Ok, ouais, mais c'est juste que par rapport à Yamato, tu sais, il y avait tout un reveal sur le fait qu'elle Oui, a un masque, oui, mais à qu'on pense l'époque, que c'est un fils, puis ensuite oui, c'est une fille, et ainsi de franchement, suite. Mais pour moi, l'animé, en tout cas, est coutumier de ce fait. ouais, Après, comme c'est Yamato, en fait, comme maintenant, voilà, on est plus regardant parce que bah, on a un autre œil, on analyse un peu plus, etc. On est plus âgé. Je pense qu'on s'en rend beaucoup plus compte, mais c'est quelque chose qui a toujours eu lieu dans One Piece, en fait. En tout cas, dans l'animation de One Piece. Et, Et si ça dérangeait Oda, je pense qu'il aurait déjà mis le holà là-dessus. ouais, surtout et qu'il y a deux façons de regarder l'animé. La façon où si t'es anime only et du coup tu suis, ou comme nous, Exactement. Ils lisons. tu connais l'histoire, tu lis et tu regardes l'animation juste pour le kiff. Et dans ce C'est cas-là, c'est ça. tu vois, ça. y a pas de Et problème. point important à prendre en compte aussi, c'est que Wano Kuni, c'est l'île des masques. Première fois qu'on voit Okiku, on se dit ah c'est une fille. Ouais. Alors qu'en fait c'est un homme, mais avec un cœur de femme. Mais du coup, tu vois, même si tu vois son visage, même si tu le vois vite fait, il est ombré et tout, surtout ses yeux jaunes qu'on voit, euh, on sait pas au final on sait pas si c'est lui en fait Yamato quand on le voit. On sait pas qui Ok, c'est ok. ce Ouais, personnage. faut se mettre dans la peau d'un Dans la anime peau only. d'un animal. C'est ça. Et après quand tu le vois, tu te dis ah oui peut-être. Exact. Ok, bah, il y a tout cet aspect théâtral. Et en parlant de théâtre, parlons de séries. Et justement de séries Netflix, l'adaptation Netflix. Le logo officiel de la série a été dévoilé. C'est la seule info qu'on a. Autre info qu'on a. On n'a pas besoin de Attends, plus. C'est bon, passons à la suite. attends. Autre info qu'on a, le Steven Maeda, qui a travaillé sur la série Lost et la série X-Files et qui va travailler sur Un cette criminel. adaptation. N'ayons pas peur des mots. Arrête. Faut laisser une chance. Il a posté une photo du scénario de l'épisode 1 qui s'appellera Romance Town. Et on rappelle Mhm. aussi que, il y aura une première saison de 10 épisodes qui Wow. adaptera toute la saga East Blue en 10 Wow, en épisodes. 10 épisodes. Wow. Du coup, la question est la suivante. Est-ce que c'est un fiasco joué d'avance? Et ouais, c'est ce qu'il faudrait laisser une chance à cette tentative. On est tous traumatisés par, je sais pas moi, la série Netflix de Death Note, le film Dragon Ball Z Evolution, Le film le de Snow film était bien. Bleach, Le film le Bleach était film bien. Avatar de Last Airbender. Il Bref, était bien.
Vas-y. La Ouais, polémique. mais Et bref, j'ai juste un truc à dire. J'ai juste un truc à dire. Imaginez l'acteur qui va jouer Arlong. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi, genre les hommes poissons en général, tu veux dire? Ouais, ouais. Genre comment les en termes d'effets spéciaux, comment est-ce que ou de déguisement? Ça va être des CGI. Enfin, ça va ressembler à Power Ranger. En vrai, moi, par bah, rapport à ça ce que tu dépend dis du là, budget, hein. Ouais. je trouve l'histoire d'Arlong là et de Homme Poisson, ça va un peu avec mes commentaires. C'est-à-dire que dès que tu vas animer, enfin dès que tu vas adapter en film un truc animé de base, le Un rendu truc va qui être totalement n'existe pas. différent. Voilà, Exactement. le faire réaliste, ça va être totalement. Moi, je trouve que Mais c'est totalement. surtout que les Ça n'a hommes pas de sens en poissons, fait. c'est limite le cadet des soucis parce qu'il y a les fruits du démon, il y a le fil élastique, il y a le Exactement, pif d'Usopp, il y a Chopper, exactement. Tous les pouvoirs, ça va être un il y a les rois délire. des mers, il y a mille Ouais. et une choses. Moi, on Ah, connaît de pas toute le façon, budget on connaît pas le budget oui, mais, Apparemment, de la non, mais apparemment, c'est un série. juste, gros budget. Donc, non, mais Bah, justement, à propos de ouais. budget, dans tous les cas, il faut pas oublier à la fin. Moi sincèrement, bon, je pense pas qu'il y ait besoin de le redire, mais je pense sincèrement que c'est une mauvaise idée. Mais One Piece, maintenant, enfin, il faut monétiser, c'est tout. Il y a des jeux vidéo, il y a les mangas, il y a les trucs, donc c'est normal que ça passe par l'étape. moi, C'est je suis normal. pas d'accord avec toi, dans le sens où Non, c'est pas. madame, on t'a perdu. Voilà. Tu vois, tu vois, il a essayé de défendre le film, et voilà ce qui s'est passé. De Bah, fou. du coup, je vais prendre sa place. Tant qu'il y a Vas-y. Yann. Franchement, je pense pas que c'est une mauvaise idée en soi le film. Ouais. Parce que clairement, on peut faire des bons trucs comme on peut faire des mauvais trucs. C'est pas le contraire. Ouais, je vais prendre des exemples tout simples. À l'heure actuelle, au cinéma, il y a énormément de films Marvel. Et les Marvel, me dites Ça n'a pas rien à voir. que. Ça n'a Non mais, rien à voir. laisse-moi finir. Dans Marvel, il y a énormément d'effets spéciaux. Et pourtant, t'es pas en mode. Ah ouais, par rapport aux comics, c'est dégueulasse, tu vois. Vas-y, t'as fini? Et du coup, je me dis que, clairement, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, je pense que ça peut être très bien adapté et très bien fait. Après, comme je disais, tout est une question de budget. Ok. Attends, Et juste même. une Ouais. première chose. Louis, Wilfried, t'es un enfoiré parce que t'as fini. C'est pas cool Non, du non, tout. non, non, mais non. Non, mais Non, mais t'as fini de dire de la merde. pas Et du tout. deuxième chose, Loïc, t'es bon gars, pour une fois, je suis d'accord avec toi. En fait, je disais tout à l'heure avant que ça coupe, c'est plus qu'une question d'oseille. Dans le sens où, par exemple, si tu prends Marvel, si tu prends Le Seigneur des Anneaux, si tu prends les Harry Potter, des trucs qui avant étaient des œuvres que écrites, que ce soit comics, soit livres, et qui Ouais. sont maintenant des trucs, en fait, c'est dans la culture. Là, One Piece, c'est suivi par des millions de fans, mais c'est pas connu du grand public, tu vois. Par exemple, si je te dis, Oh, non, écoute. Par exemple, si je vois un mec, je lui dis, je suis ton père, Anakin, ou je sais pas quoi. Il va dire c'est Star Wars. Si je vais dire ok. You shall not pass, tout le monde a des références du Seigneur des Anneaux, de Star Wars. Et pour moi, une série bien faite de One Piece, ça pourra le faire passer d'un truc déjà énorme à quelque chose qui est vraiment dans la pop culture et qui est Est-ce que, est-ce que tu te rends vraiment compte, dans le grand public de fou. est-ce que tu te rends compte que le président de la République a, dans ses techniques de campagne pour être réélu, a quand même tweeté de son compte professionnel, le président de la République, un grand poster signé d'Oda pour montrer en Oui, gros genre ah, je suis jeune. oui, Tu tout peux ce pas qu'il y me a dire sur la post culture, tout tu peux ça. pas me dire que tu peux pas me dire que One Piece n'est pas dans la pop culture aujourd'hui. Mais Euh, oui, c'est dans la pop culture, mais c'est pas aussi établi que les autres œuvres que j'ai citées, tu vois. Et aussi, les gens ils pourront connaître One Piece encore mieux. Par exemple, je te parle de Marvel et des comics et de DC. Tout le monde connaissait un peu déjà tout ça. Mais Marvel, par exemple, ils ont adapté Ant-Man, de Wasp, des personnages qu'on connaissait pas trop, à part si tu étais un fan de comics, tu vois. je peux rebondir là-dessus justement Mais parce que les tu Marvel vois là ce que c'est je veux vraiment. dire déjà. Non mais j'entends votre argument. Par contre, et je redis, ça concerne l'Ayaska, c'est l'argent. Quand on parle, non mais quand on parle de Marvel, quand on parle d'Iron Man, etc., c'est des productions à plus d'1 milliard de dollars. 1 million de dollars, pardon, excuse-moi, pas 1 milliard. Et c'est pas des films. Parce que vous parlez des Marvel, donc par exemple, remettons dans le même contexte, c'est ultra récent que Marvel a développé des séries qui fonctionnent très très bien parce que les films ont donné un univers assez complet Oui, pour Bah, c'est une pouvoir prise de donner, risque, la pour là, série, pouvoir c'est donner sûr. des la, séries. la, Donc, la attends, série. attends, attends, Ouais. laissez-moi finir, s'il vous Excuse-moi. plaît. Vous avez Excuse-moi. Oui, terminé. excuse-moi, excuse-moi. Avec la production qu'ils ont, quand je regarde Marvel, pas Endgame, mais bon, de toute façon, même Endgame ou Infinity War,
Quand je vois Doctor Strange contre Thanos, j'ai l'impression que j'ai les yeux comme ça. Quand Luffy, interprété par je ne sais qui, va faire son gomme, je sais pas quoi, en plus, ils vont même pas le traduire, ça va m'énerver. Euh, pour moi, ça sera pas un bon rendu. Et c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne analogie de prendre Marvel parce que euh, Marvel, ils ont les moyens de pouvoir mettre des sous. Après, je dis pas que Netflix a pas mis des sous, etc. Mais les sous que tu mets dans une série sont de facto moins importants que tu vas mettre dans une production comme un Marvel Endgame. T'as Oui, fini? c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que. Netflix et Tomorrow Studio. Juste, je vais rajouter une info, euh, vu que pour être moins dans le débat et plus dans l'information. Ouais. Il y a les youtubeurs, on va dire anglo-saxons, qui font tous les gens ce qu'ils appellent une rêverie. Et en gros, c'est un stream où ils parlent tous ensemble de One Piece. Et ils parlaient justement de l'adaptation Netflix. Et ils avaient envoyé un mail à Matt Owens, qui a travaillé justement sur une série Marvel Shield et Luke Cage, qui a été Ok. embauché pour travailler sur le scénario et le screenplay de la série. Ok. Il a rejoint cette rêverie-là en live. On mettra un extrait ensuite où il raconte comment il a rencontré Oda. When I first went over there, we had like a 3 hour meeting in the jump offices just about, strategy, what we were thinking about the story. I needed to sell him that I knew and loved the story as well. And he got that stuff, but he was still wary, which I could understand. And so we went to dinner after the meeting, which is very, very standard for, business meetings in Japan. And we were sitting across the table from each other, and he apologized to me. He was like, "Look, I'm sorry if some of the things that I said came across as harsh or anything, but I want people who want to adapt this to understand how much it means to me and how much this is articulately crafted. Everything is for a reason." And I looked at him and I said, when I was in my early 20s, I'm 33 now. When I was in my early 20s, I went through a really, really bad depression. And I was trying to find a series that I could watch that would occupy all of my time. I told Oda, one of the great things about One Piece is it's really a story about how everyone has tragedy, pain, sadness in their life, but it's not what defines you. What defines you is how you use that to motivate your future, and that no one has to do it alone. No one in this world has to be alone. When you find those people around you who motivate you and lift you up and help you, that's the greatest power in this world. And that is the story that I want to put out into the world. So I know that One Piece means a lot to you, Oda. It means a lot to me because I honestly believe that One Piece saved my life. Wow. Wow. That's That was beautiful. powerful. That was That's beautiful. very He powerful. looked me in the eye, and he held his hand out across the table and said, "I have 100% faith in you." Et en gros, il a parlé à Oda et il lui a partagé son amour de la série. Et d'ailleurs, ce mec-là est un fan absolu de One Piece. Et il raconte comme quoi One Piece l'a sauvé de la dépression à ses 20 ans. Et il raconte avec détail il raconte sa rencontre avec Oda. Et Oda lui dit, je te fais confiance, genre, je te donne les droits. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de C'est rencontrer Oda. donc là la Et, première erreur d'Oda. et ensuite, il explique aussi que Oda est grave impliqué. Genre, c'est un producteur exécutif et que chaque fois qu'ils font un scénario ou quoi que ce soit, il lui montre et il valide. Donc, pour moi, je dis pas, ouais, ça va être lourd, ça va être un banger, mais il y a des signes qui font que, vas-y, tu te dis, vas-y, on va laisser une chance. Ok. On va regarder, Mais, de toute façon, on va mais regarder. après, il y a une autre question qui vient, c'est si c'est claqué, est-ce que ça a une incidence mauvaise sur One Piece, sa réputation? Parce que par exemple, on sait que le film Dragon Ball Z, on kiffe toujours autant Dragon Ball Z. On n'a pas associé le fiasco du film à la série. Non. Vous Mais en par pensez? contre, on a associé le fait d'adapter des productions de manga en série à Dragon Ball Evolution. Ouais. Mais s'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas eu ce traumatisme. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas? Je trouve que euh, déjà par rapport au Marvel, je trouve Marvel déjà de base dans l'univers Marvel, il y a un délire très humain en fait et il y a juste des pouvoirs qui apparaissent en plus. Donc déjà ça colle beaucoup plus à une adaptation.
C'est vrai, Là, c'est vrai. là, One Piece, on a un truc totalement différent. Jusqu'à le visage des personnages, ils sont dessinés d'une manière avec la patte d'Oda, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec les adaptations en film. Par rapport à ça, je me dis, on va toujours dénaturer un peu l'œuvre pour me faire le truc réaliste, quoi. Et puis même, tu vois, moi, par exemple, pourquoi je suis pas fan des cosplays, c'est ça. C'est que tout de suite, j'ai l'impression que je vois mon truc féerique qui est réaliste en vrai. Enfin, c'est pas, je le sens pas, Ça tu enlève vois. la magie, ouais. Je Ça enlève vois. la magie, Ah, ça ouais. enlève l'imagination même que peut se permettre Oda, tu vois, avec son œuvre. Donc, moi, je suis pas trop chaud, mais je suis curieux. En vrai, j'ai hâte de voir ça pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Parce que justement, avec un budget, avec un scénario, avec Oda qui est derrière, je me dis pourquoi pas. Mais, enfin, en vrai, je suis chaud, comme tu dis, Adam, je suis chaud pour que ça permette d'être un tremplin et que tout le monde après ait des répliques, connaisse One Piece ou quoi, etc. Mais après, ouais, j'ai du mal à me dire que ça va être chaud. Ok. Mais c'est vrai que l'animation, elle te permet une certaine liberté en termes d'imagination que direct le monde réel te, te Des bride, limites. même si t'as toute la CGI du monde. Le Mais roi des bon, pirates, ce faut sera voir. En moi, tout c'est cas, assez iconique pour moi, hein, mais ok. ouais, surtout que ouais, ce sera dans d'autres langues, tu vois, t'auras plus le Kaizokuni, Orewanaru. Mais bon, je sais pas, faut voir. Bah, franchement, en général, les adaptations, j'aime bien, tu vois. Pas forcément pour les raisons. Pas vraiment pour les mêmes raisons que tout le monde. Les Mhm. raisons que les gens n'aiment pas. Moi, généralement, j'aime bien, tu vois. Par exemple, les films Attaque des Titans, Je savais même pas qu'il y j'ai- avait un film Attaque des Titans. il y en a deux, j'ai pleuré devant. J'ai pleuré tellement que c'était ridicule. J'étais mort de rire. Ce film, c'est un nanar. Bah, franchement, adapter des Ouais, titres, enfin, ouais, ouais, mais. Mais Non, du coup, mais. est-ce que c'est pas fait pour à la base? Non, c'est pas fait pour. Mais moi, au final, je le kiffe parce que c'est un nanar, tu vois. C'est pas voulu. Mais c'est Mm. ça, un nanar, tu vois. Un nanar, c'est pas voulu à la base. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que je le kiffe, le film. Par exemple, le film de Blee, j'ai trouvé bien, tu vois, j'ai trouvé bien fait. Les films qu'on a cité, que Adam a cité tout à l'heure aussi, j'ai trouvé très bien, tu vois. Mm. À part Dragon Ball Evolution, mais globalement, les adaptations, je les trouve très bien, tu vois. Adam, si t'as pas envie de bosser, tu nous le dis, hein. Non, 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 je dois être en hors forfait là. Ah ouais. Ah ouais. Là où je suis, les gigas valent cher pour très peu. Du coup, je rêve où Loïc a dit qu'il a bien aimé les adaptations des autres Allez, Oui, viens, on continue, oui, viens, viens, on continue, viens, on continue. oui, je dis qu'il y a Non, bien mais une chacun a le droit adaptation, d'aimer. Ouais, ça, c'est pas un sujet. Les gens, ils ont Ah, le droit on va, Bien d'aimer. sûr, bien on va sûr. faire comme si c'était réalité. Ok, donc je disais tout à l'heure avant que ça coupe qu'ils ont casté personne pour le tournage et Amen. que pour information, ils vont tourner en Afrique du Sud et vous pouvez trouver sur Internet des images du Vogue Mary. Ils ont fait une réplique. D'accord. D'accord. Ah, lourd. Mais bon, la difficulté, c'est qu'ils vont devoir adapter 53 épisodes en 10. Et puis. Ah Tu oui, autre penses? info. Ce sera une série interdite au moins de 14 ans, en tout cas aux États-Unis. Donc tu dis D'accord. peut-être qu'ils vont se permettre plus de liberté en termes de violence. Bon, en tout cas, merci les gars pour ce débat, c'était enrichissant. On a d'un côté les gens qui veulent y croire, d'un côté ceux qui savent que c'est perdu d'avance. Great Teacher Wilfried va devoir y aller. Ouais. Juste laissez un like. Dites-nous ce que vous pensez de cette série qui devrait arriver dans quelques années. Est-ce que pour vous c'est un fiasco joué d'avance? Est-ce qu'on devrait laisser une chance? Est-ce que c'est prometteur? Écrire Abonnez-vous. abomination, si vous le savez. Abonnez-vous, likez la vidéo, aidez-nous à rejoindre les 200 abonnés bientôt. On a d'autres vidéos, d'autres concepts qui arrivent assez bientôt. Merci à tous, tous ceux qui nous laissent des commentaires et des messages d'encouragement. Sur ce, on se revoit ce week-end pour la revue du chapitre 1025. On se dit à très bientôt. C'était Wilfried, c'était Thomas Sama, c'était Loïc et c'était Adam et c'était Gacha. À la prochaine. Claire sur vous. Ciao, À la ciao. prochaine. Ciao ciao.